Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Le petit bonhomme de Buée, écrit par Céline Persson, illustré par Carla Cartagena et publié par les éditions Utopiques. C'est l'histoire d'un petit bonhomme de Buée, dessiné un matin sur la vitre d'une voiture par un garçon nommé Arthur. L'enfant retire ses moufles et s'installe bien calé derrière sa ceinture de sécurité. Il trace d'abord l'arrondi de la tête, puis le corps avec les bras, les jambes et les pieds. Avant d'arriver à l'école, Arthur a le temps d'ajouter les yeux, la bouche et le nez. Puis, Arthur descend de la voiture et le petit bonhomme de Buée le regarde s'éloigner sans un murmure. Une larme coule à présent sur sa joue, mais les gens passent devant la voiture sans le remarquer. C'est normal, personne ne fait attention à un petit bonhomme de Buée. Pourtant, ce petit bonhomme-là n'a pas envie de disparaître. Il se glisse par la vitre, restée légèrement entr'ouverte. Dehors, il fait froid. Le petit bonhomme de Buée commence à grelotter. Il regrette qu'Arthur n'ait pas pensé à lui dessiner des vêtements chauds pour se protéger. Hélas, tout le monde sait qu'un petit bonhomme de Buée est fait pour s'évaporer. Malgré tout, ce petit bonhomme-là a bien envie de continuer à faire un bout de chemin. Pour voir un peu comment vivent les gens, comment passe le temps. Il se met à marcher jusqu'à l'école du garçon. Il se glisse dans la classe à pas de chaton. Oh, le joli petit bonhomme de Buée! S'exclame Daphné. Pourtant, le petit bonhomme commence déjà à disparaître. Vite, avant qu'il ne s'évapore complètement, la fillette le dessine sur le tableau noir. C'est ainsi que le petit bonhomme de Buée devient un petit bonhomme de craie blanche. Tous les enfants peuvent maintenant l'admirer. Sur ce tableau, le petit bonhomme se dit qu'il en a de la chance. Il aimerait tant rester là pour l'éternité, même si tout le monde sait qu'un petit bonhomme de craie est fait pour être effacé. À la fin de la journée, le petit bonhomme sent le désespoir le gagner, quand la maîtresse s'approche et d'un coup de brosse fait de lui un discret nuage de poussière. Avant de rentrer chez elle, Daphné prend son goûter dans le parc de son quartier. Elle repense au joli petit bonhomme de Buée, devenu petit bonhomme de craie. Elle aussi aurait aimé qu'il reste dessiné sur le tableau de la classe. Dans le sable, à l'aide d'un bout de bois, Daphné trace le petit bonhomme tel qu'elle s'en souvient. Déjà, il est l'heure de rentrer. Daphné doit se résigner à laisser là son petit bonhomme. Tout le monde sait qu'un petit bonhomme de sable est fait pour être dispersé. Aussi, à la fin de la journée, quand le vent se lève, sous les yeux de Pierre, le petit bonhomme est emporté. Oh, quel dommage, pense Pierre, il était si bien dessiné. En arrivant chez lui, le jeune garçon va chercher des crayons et une feuille de papier. Et bientôt, le petit bonhomme retrouve ses formes en couleur. Pierre se réjouit, le petit bonhomme de sable aussi. Il est devenu un élégant petit bonhomme de papier. Ici, peut-être ai-je enfin une chance de rester, espère-t-il. Au-dessus du lit de Pierre, le croquis reste longtemps affiché. Il peut voir comment vivent les gens, comment passe le temps. Le petit bonhomme est content. Au fil des mois, ses couleurs commencent à pâlir légèrement. Et un jour, il est retiré du mur. Au fond, tout le monde sait qu'un petit bonhomme de papier finit bien souvent par être chiffonné. Dans la corbeille, le petit bonhomme est persuadé que tout le monde l'a oublié. Personne ne me dessinera plus, c'est sûr, pense-t-il tristement. Quelques semaines passent. Une épaisse couche de neige recouvre à présent le jardin de Pierre.
Aujourd'hui, celui-ci a invité ses amis, Arthur et Daphné. Ensemble, bien emmitouflés, ils profitent de cette belle après-midi d'hiver. À la fin de la journée, quand la nuit commence à tomber, les trois copains admirent avec fierté le bonhomme de neige qu'ils ont fabriqué. Pour chacun, c'est un bonhomme de neige un peu particulier. Arthur pense à son petit bonhomme de buée. Daphné revoit son petit bonhomme de craie, puis son petit bonhomme de sable. Et Pierre se souvient de son petit bonhomme de papier. Quant au bonhomme de neige, il sait bien qu'il ne tiendra que quelques jours. Tous les bonhommes de neige finissent par fondre. Malgré cela, il n'est pas triste ce soir. Il se dit que peut-être demain ou plus tard, il deviendra un petit bonhomme de pâte à modeler. Ainsi, il pourra continuer à voir comment vivent les gens, comment passe le temps. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.